ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات إنه مبدأ العدل قاعدة أثرها عظيم في باب العدل والإنصاف ألا وهو قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. Mes chers frères et sœurs, voici le principe d'équité et de justice dans toute sa splendeur. Il est incarné par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nul ne doit porter le péché d'un autre. Nul ne doit et nul ne devra porter le péché d'un autre, qu'il s'agisse d'ici-bas ou dans l'au-delà. والمعنى أيها الإخوة أيتها الأخوات أن المكلفين إنما يجازون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Ce qui veut dire que chacun sera récompensé en fonction de ses œuvres. Il obtiendra une récompense pour le bien qu'il aura fait et recevra au contraire un châtiment pour le mal qu'il aura commis. وأنه لا يحمل أحد خطيئة أحد ولا جريرته ما لم يكن له يد فيها. Et personne ne portera la culpabilité d'un autre, ni le poids de ses fautes, tant qu'il n'aura pas participé ou été complice. وهذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى وحكمته. Et ceci, car la justice d'Allah est aboutie et sa sagesse est parfaite. وإن هذا عام في جميع الشرائع. Cette idée que l'on retrouve dans ce verset et qui stipule que chacun porte son fardeau et que personne ne doit endosser le fardeau d'autrui, eh bien, elle est commune à toutes les législations passées. تأمل قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. Écoute et regarde et observe cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et ces versets dans lesquels Allah va parler de ce principe. Et il nous dit, ne sait-il pas, et il parle de celui qui s'est détourné de la religion et de la foi et qui détourne les autres de la religion, ne sait-il pas, d'après les feuillets de Moussa alayhi salam, de Moïse, wa Ibrahim alladhi waffa, et d'Abraham, Ibrahim, ce modèle de fidélité, Allah taziru waziratun wizra ukhra, qu'aucune âme ne sera chargée des péchés d'un autre, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, que l'homme ne récoltera que les fruits des efforts qu'il aura lui-même déployés, wa anna sa'yahu sawfa yura, et qui seront appréciés à leur juste valeur, thumma yujzahu al-jazaa al-awfa, pour être ensuite amplement récompensés. وهذا المعنى أيها الإخوة أيتها الأخوات لا يعارض ما دل عليه قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. Et sachez qu'il n'y a pas de contradiction entre cette idée et les versets où Allah dit mais ce qu'ils auront sûrement à porter le jour de la résurrection, c'est le fardeau de leurs propres péchés ainsi que d'autres fardeaux encore en plus des leurs. وقوله ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. Et la parole d'Allah également où il est dit qu'ils portent donc au jour de la résurrection tout le poids de leurs propres péchés, mais pas seulement, ainsi qu'une partie des péchés de ceux qu'ils auront égarés dans leur ignorance, et quel terrible fardeau sera le leur. لأن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب وإثم الذين أضلهم بقوله أو فعله. Car ces textes que nous venons juste de citer montrent en fait que chacun porte le poids de ses propres péchés, mais également les péchés de tous ceux qui ont été égarés par sa faute, qu'il s'agisse de ses actes ou de ses paroles. Donc la personne porte le poids de ses propres péchés, mais aussi le péché de toutes les personnes qu'elle aura égarées par ses paroles ou par ses actes. كما أن الدعاة إلى الهدى يثيبهم الله على عملهم وعمل من اهتدى بهديهم واستفاد من علمهم. De la même manière que ceux qui appellent au bien, qui appellent à la guidée, qui appellent à la bonne voie, sont récompensés pour leurs bonnes actions, mais aussi pour les bonnes actions dont ils ont été la cause et qui sont dues à leurs conseils. Donc lorsque tu appelles au bien, lorsque tu conseilles quelqu'un
et que tu l'amènes à faire le bien, eh bien, tu seras récompensé pour les actes qu'il fera par ta cause. Et tu seras aussi récompensé pour tes propres actes, bien sûr. Mais lorsque tu fais le bien même toi-même, eh bien, tu encourages les autres à faire le bien, et dans ce cas, tu en retireras une récompense. ولهذا لما اجتهد جماعة من صناديد الكفر في إبقاء بعض الناس على ما هم عليه من الكفر. Certains leaders parmi les chefs polythéistes, parmi les polythéistes de la Mecque, faisaient tout pour que les gens ne soient pas guidés à l'islam et qu'ils persistent dans leur incroyance. Ils faisaient tout pour salir l'image de l'islam et faire en sorte que cette nouvelle religion et cette religion étrange soit perçue de la mauvaise manière, pour que les gens restent dans leur ignorance et dans leur mécréance. أو حث من كان مؤمنا لينتقل من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله. Ou bien que les croyants, ceux qui avaient déjà adopté cette foi, ceux qui avaient embrassé l'islam, les musulmans, renient leur foi et s'éloignent de cette noble religion qu'est l'islam. أغروهم بخلاف هذه القاعدة تماما فقالوا كما حكى الله عنهم. Pour les détourner de la foi, ils ont voulu leur faire croire, et c'est toujours ce qui se passe, écoutez le stratagème, ils ont voulu leur faire croire qu'ils porteraient le fardeau de leurs péchés. Bien évidemment, puisqu'ils ne croient pas dans le fait qu'il y a une rétribution et un jugement. Alors ils leur disent, nous allons porter le fardeau de vos péchés, ne vous inquiétez pas, pourvu que vous délaissiez votre religion. Comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala à leur propos, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَرَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Les négateurs disent aux croyants, et c'est le discours qu'ils tiennent toujours, suivez notre voie et nous nous chargerons du poids de vos péchés. Et Allah leur répond, et il répond à cette prétention mensongère, en vérité ils sont incapables de s'en charger, ils ne font que mentir. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Mais ce qu'ils auront sûrement apporté le jour du jugement, le jour de la résurrection, et ça Allah, il oppose leur mensonge à la vérité et à ce qu'ils auront réellement à supporter comme fardeau. Il dit c'est le fardeau de leurs propres péchés, ainsi que d'autres fardeaux encore en plus des leurs, de même qu'ils auront sûrement à répondre de leurs inventions mensongères. فإن من أشهر الأمثلة وأظهرها تطبيق نبي الله يوسف عليه السلام لها بهذه القاعدة. Un des exemples les plus célèbres dans l'application de ce principe d'équité est sans doute celui du prophète Youssouf alayhi salam. وذلك أنه حينما احتال على أخذ أخيه بنيامين بوضع السقاية في رحل أخيه في القصة المعروفة جاء إخوته. Lorsqu'il rusa pour récupérer son frère Benyamin, en plaçant une coupe, la coupe du roi, quelque chose de valeur dans ses affaires, ses autres frères revinrent le voir. يقولون يا أيها العزيز يا أيها الملك يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. S'adressant à Youssouf, ils lui proposèrent une chose, un échange de bons procédés. Ils dirent, ô roi, le père de ce jeune homme est d'un âge très avancé. Prends l'un de nous à sa place, nous voyons en toi un homme d'une grande bonté. Parce que tu es quelqu'un de noble, tu es quelqu'un qui a des bonnes valeurs, qui a un noble caractère, eh bien, fais cet échange. Prends l'un de nous à sa place, car c'est un petit, c'est un jeune, son père est vieux et il l'apprécie beaucoup. Prends quelqu'un d'autre à sa place. فأجابهم يوسف قائلا معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا للظالمون. يعني لو أخذنا أحدا مكانه لكنا من الظالمين. فهذا يعارض مبدأ القسط والعدل. Youssouf
alayhi salam, leur répond: à Dieu ne plaise que je retienne un autre que celui chez qui notre coupe a été trouvée. Nous serions alors vraiment injustes. Si nous faisions ça, même si ça paraît un échange de bons procédés, quelque chose entre nous, on s'est mis d'accord, eh bien nous ferions partie des injustes. Et ça, Youssouf alayhi salam, en tant que noble prophète, eh bien, il refuse. وقارن هذا بارك الله فيك بقول فرعون حينما قال له كهنته إنه سيولد من بني إسرائيل غلام ستكون نهاية ملكك على يده. Comparez cette attitude noble de Youssouf alayhi salam à vouloir faire jouer, et lui il est le roi, il est prophète, mais il est aussi celui qui règne sur ces terres. Eh bien, regardez cette attitude à garder ce principe d'équité, à vouloir l'appliquer coûte que coûte. Comparez cette attitude à celle de Pharaon. Pharaon a été conseillé par des devins qui lui annoncèrent qu'un enfant des Bani Israël allait naître et qu'il mettrait fin à son règne. لقد أصدر مرسومه الظالم الآثم بقتل جميع من يولد من بني إسرائيل وهم آلاف وربما أضعاف ذلك بعشرات من أجل طفل واحد فقط. Il décida de faire tuer tous les nouveau-nés sans exception parmi les Bani Israël, alors qu'il y en avait des milliers, voire des dizaines de milliers, à cause d'un seul enfant potentiellement dangereux. Il y a une personne que l'on soupçonne et on prend l'ensemble des personnes pour responsables. Et ceci est contraire au principe de justice, d'égalité et d'équité. Ça ne vous rappelle pas quelque chose aujourd'hui? La situation des musulmans en France et de par le monde. Quelqu'un est soupçonné, mais c'est la communauté tout entière qui doit payer. وفي الواقع ثمة أناس ساروا على هدي يوسف عليه السلام. Dans notre quotidien, il y a des gens qui suivent l'exemple du prophète Youssouf alayhi salam. فتراهم لا يؤاخذون إلا من أخطأ أو تسبب في الخطأ. Lorsqu'ils doivent blâmer quelqu'un, ils ne visent que les responsables, ceux qui ont commis une faute ou qui ont une part de responsabilité réelle. ولا يوسعون دائرة اللوم على من ليس له صلة بالخطأ بحجة القرابة أو الصداقة أو الزمالة ما لم يتبين خلاف ذلك. Ils n'élargissent pas leur réprimande à ceux qui sont innocents et n'ont rien à voir dans l'histoire, sous prétexte que ce sont leurs proches, leurs amis, leurs collègues, qu'ils les ont rencontrés, tant qu'il n'y a pas de preuve de leur culpabilité ou de leur implication. وفي المقابل من الناس من يأخذ المحسنين أو البراء بذنب المسيئين. À l'inverse, d'autres s'attaquent à ceux qui font le bien mais qui n'ont rien fait de mal, qui sont innocents et leur font porter le péché et le fardeau des véritables coupables. Voilà la situation que l'on retrouve fréquemment, qu'il s'agisse des non-musulmans ou des musulmans même. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Nul, que ce soit sur terre ou dans l'au-delà, ne devra porter le fardeau des autres. Si tu fais le bien, si tu n'es pas coupable, eh bien que ce soit dans ce monde, les hommes ne doivent jamais te faire porter le péché et le fardeau des leurs. Et Allah tabaraka wa ta'ala, le jour du jugement, ne te fera pas porter le fardeau d'un autre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات هذه الصورة التي قد تكررت كثيرا في واقعنا في واقع بيوتنا. Cette injustice se manifeste régulièrement dans nos demeures et dans nos foyers. يعود الرجل من عمله متعبا مغاضبا بسبب عمله مثلا. L'homme rentre du travail épuisé, énervé. Il a passé une sale journée.
فيدخل البيت فيجد ما لا يعجبه من بعض أطفاله أو زوجته أو يرى ما يستثير غضبه مع كونه شيئا تافها. Il rentre à la maison et voit quelque chose qui lui déplaît d'un de ses enfants ou de sa femme. Quelque chose l'énerve alors que c'est peut-être rien du tout, mais c'est la goutte qui fait déborder le vase. فيصب غضبه على الجميع مع أنهم ما فعلوا شيئا براء لم يشاركوا في إثم وربما أصلا ليس هناك إثم. Et là, mieux vaut ne pas être dans son champ de vision. Ce sont ses enfants et sa femme qui trinquent alors qu'ils n'ont rien fait. Ou une petite chose, quelque chose le dérange, et ça y est. يوم القيامة في البيت. ومثله يقال في علاقة المعلم والمعلمة مع طلابهم أو المسؤول في عمله بحيث لا ينقل مشاكلهم إلى أماكن عملهم فيكون من تحت أيديهم من الطلاب والطالبات أو الموظفين ضحية لمشاكل ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. Pareil pour le professeur avec ses élèves, le responsable, le chef de service ou autre avec ses employés. Les problèmes qu'ils ont à la maison, par exemple, ou dans leur vie, affectent leurs relations et se répercutent sur de pauvres innocents qui sont sous leurs ordres et qui pourtant n'ont rien fait pour mériter de se faire marcher dessus ou d'être maltraités. فهنا يستحضر المؤمن هذه القاعدة العظيمة ولا تزر وازرة وزر أخرى. C'est là que le croyant doit se rappeler ce principe coranique extraordinaire. Nul ne doit porter le fardeau et le péché d'un autre. فإن هذا خير مآلا وأحسن تأويلا وأقرب إلى العدل والقسط الذي قامت عليه السماوات والأرض. Cela vaut vraiment le coup, car il sera plus proche de la justice et de l'équité dont dépendent la bonne marche des cieux et de la terre. Donc c'est important, c'est un principe qu'il faut mettre en pratique quotidiennement, qui a de multiples implications et de multiples champs dans lesquels il intervient. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ولكن بعد هذا التأصيل نقول حينما يفشو المنكر ويعم وينتشر واستعلن به الناس ولم يوجد من ينكره فإن هذا ذنب عظيم اشترك فيه كل من كان قادرا على الإنكار ولم ينكر. Cependant, il faut préciser que lorsque le mal et les actes blâmables se répandent, qu'ils se propagent dans une communauté et qu'on laisse faire, que personne n'intervient ou ne condamne, tous ceux qui pouvaient intervenir et ne l'ont pas fait sont considérés coupables auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. سواء أكان الإنكار باليد أو باللسان أو بالقلب وذلك أضعف الإيمان. Qu'il s'agisse de condamner par l'acte, en empêchant, par la parole ou bien le cœur, qui sera alors le plus bas degré de foi. ولا عذر لأحد بترك إنكار القلب. Et il n'y a pas d'excuse pour celui qui n'a pas condamné en son fort intérieur. فإذا خلا المجتمع من هذه الأصناف الثلاثة عياذا بالله مع قدرة أهلها عليها استحقوا العقوبة جميعا العقوبة العامة وإن وجد فيهم بعض الصالحين. À ce moment-là, c'est l'ensemble de la communauté qui mérite le châtiment, quand bien même elle compterait parmi elles des hommes pieux et vertueux. Quand bien même en son sein il y aurait les plus pieux et les plus vertueux, s'il délaisse inkar al-munkar, de blâmer ce qui doit être blâmé, et non pas pour faire bonne figure, non pas pour que l'on dise du bien de nous, mais parce qu'on est convaincu que c'est quelque chose de blâmable, eh bien, dans ce cas, si personne ne fait inkar al-munkar, alors Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
Allah nous met en garde et il dit redoutez une épreuve qui n'atteindra pas uniquement ceux d'entre vous qui sont injustes. Sachez que Dieu est implacable quand il sévit. Redoutez une épreuve qui ne va pas toucher seulement les injustes, mais ceux qui ont laissé faire, qui ont participé, qui ont fermé les yeux. ويوضح معنى هذه الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول un hadith rapporté par Adi ibn Umayra chez Ahmad précise le sens de ce verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه وبين قوسين في رواية ولم ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. Alors le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Allah ne châtie pas l'ensemble d'une communauté pour les fautes de certains d'entre eux, sauf si ses membres sont témoins du mal et que alors que rien ne les en empêchait, personne n'a condamné. Personne ne l'a condamné ce mal, ni par le cœur, ni par la langue, ni par la force, lorsque la personne a bien sûr l'autorité. À ce moment-là, Allah les punit tous sans distinction. Voilà ce qui se passe lorsque la Ummah, lorsque les gens en général délaissent et laissent faire et disent laisse tomber, ça ne me regarde pas. Non, ça regarde tout le monde. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire en sorte que nous soyons de ceux qui appliquent ce principe de justice et d'équité avec tout le monde, dans toutes les situations. Allah taziru waziratun wizra ukhra, car si on veut qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse justice dans l'au-delà, eh bien commençons nous-mêmes à être justes et équitables dans nos actes, dans nos paroles, dans nos faits et gestes. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.